digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Tu es digne. Nous abandonnons, Seigneur, ce moment. Nous abandonnons nous-mêmes entre tes mains. Parce qu'il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Nous voulons parler de ta part. Que nous te voyons, Seigneur. Lorsque Jean voulait pleurer, mais l'un des mères a dit non, Jean, ne pleure pas. Ne pleure pas. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Le rejetant la postérité de la vie. Il a vaincu pour ouvrir le livre. Il a vaincu pour rompre les sceaux. Là, tu étais assis sur ton trône. L'agneau qui est assis sur le trône. L'agneau assis sur le trône. Je te vois dans ta gloire. Je te vois dans ta majesté. Je te vois dans ta splendeur. Je te vois dans ta puissance. On est à toi. On est à toi. Je salue ta présence. Voilà aujourd'hui notre savoir. C'est de la manière que tu le verras ce matin. C'est de la même façon que tu monteras avec nous. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Le Seigneur sur son trône, il règne pour. Oui, je le vois. Je le vois. Le Seigneur le voit. Il était par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, Seigneur, sois élevé ce matin au-dessus de toutes tes dominations, au-dessus de toute autorité. Parce que là où tu règnes, il y a l'absence totale des œuvres de l'ennemi. Je proclame ton règne ce matin en ce lieu. Et je mets hors état de nuire toute puissance de l'ennemi. Que ne confesse pas ta Seigneurie. Je le précipite dans les Nézarines au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame ton règne. Règne du début, Seigneur, à la fin de cette prédication. Que la gloire te revienne à toi seul. Parce que toi seul es digne de gloire. Toi seul es digne de gloire. Je vais laisser te dire qu'à la fin de ces prédications, que la gloire puisse te revenir à toi. Parce que Dieu est le seul Seigneur, à qui, Seigneur, je suis un esclave. Bénis, Seigneur, ton peuple qui sont venus dans ta présence pour t'adorer. Ouvre les entendements des cœurs de chacun de nous, oh Dieu, pour que ta parole puisse nous faire le bien, que ta parole nous change, nous transforme, que ta parole nous guérisse, que ta parole nous fortifie, que ta parole nous console, que ta parole nous sauve, oh Dieu, pour que le jour où tu viendras comme roi, nous puissions, Seigneur, hériter la place dont tu as été préparé pour nous. Voilà pourquoi nous t'acclamons très fort, parce que nous avons Est-ce que tu peux saluer ton frère et ta sœur à tes côtés au nom de Jésus? Dis-lui, je te salue au nom de Jésus. Alléluia. Moi, je suis dans la joie. Joie de vous voir ce matin. Toute belle, toute beau. Pour la gloire de notre Dieu. Alléluia.
Voilà pourquoi ma joie est tellement immense ce matin. Nous voulons lire la parole de Dieu. C'est le moment d'écouter la parole. Amen. Hein? Amen. Parce que la Bible dit que l'homme ne vit pas seulement du pain. Hier, on a mangé du pain. Peut-être ce matin, avant de venir, tu as mangé du pain. Et ça, c'était pour ta santé physique. Amen. Hein? Et maintenant, tu as besoin du pain spirituel, qui est la parole de Dieu, pour ta santé aussi spirituelle. Je prépare le livre d'Ésaïe pendant que les frères Samba vont préparer Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes chapitre 16, moi je vais lire Ésaïe 55. Je commence au verset 7. Vous y êtes? Alléluia. Qui n'a jamais eu de Bible dans sa vie? Qui n'a pas de Bible? Hein? Ils sont nombreux. Levez les mains ceux qui n'ont pas de Bible. J'aimerais vous connaître. Levez les mains. Qui n'ont pas de Bible? Derrière là-bas, je vois. Ah. C'est un classe qui encore, qui n'a pas de Bible. Frère Samuel. Sœur Giovanni. Donc, il y a des enfants qui n'ont pas de Bible. Hein? Tous les adultes ont leur Bible. D'accord, pour les enfants, moi-même, je vais m'en occuper. Je vais vous acheter des Bibles. Pour tous les adultes qui n'ont pas de Bible, le dimanche prochain, j'aimerais que chacun fasse un effort et l'achète. Ça ne coûte pas cher. Amen. Hein? Déjà, il y a des Bibles à 2 euros, 50. Il y a aussi des Bibles à 10 euros. Amen. Hein? Donc, faites un effort que chacun puisse apporter sa Bible. Pour les enfants, ceux qui ne travaillent pas, je m'en chargerai moi-même d'acheter des Bibles pour eux. Alléluia. Nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55. Je commence au verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité se pensée. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parole du Seigneur. Amen. Le frère Samba va nous prendre Actes des Apôtres, chapitre 16. En fait, c'est tous les chapitres même. Je vais t'indiquer juste les versets que tu vas lire. Tu vas faire méditer kangourou pour qu'on puisse avancer plus vite. Amen. Mais à la maison, pour méditer tous les chapitres 16 des Actes des Apôtres. Quand je demande d'aller méditer à la maison, qui sont ceux qui vont vraiment méditer à la maison? Lève la main si tu es parmi ceux qui vont réviser la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, la sœur Laetitia. Qui encore médite la parole? Quand je donne des versets, ce n'est pas pour que, après avoir sorti, si tu fermes ta Bible, amen, hein? C'est pour que Dieu te bénisse, ma sœur. C'est pour qu'en sortant d'ici, tu vas méditer. Alors, je vous donne ce chapitre des Actes des Apôtres, chapitre 16, que vous allez le méditer à la maison, tous les chapitres 16. Amen. Hein? Gloire soit rendue à notre Dieu. Frère Samba va commencer par du verset d'abord, verset 16, et verset plutôt 6, verset 6 à 8. Je lis au nom du Seigneur. Non, juste verset 6. Après cela, vous allez au verset 9. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole de l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Amen. Le verset 9 à 10. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Jusqu'au verset 10. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. Verset 16. Verset 16. Comme Oui, nous allions verset 16 à 19. Comme
quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de piton et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. 20, le verset 20 Ils se aussi. présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Ô Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Continue. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. 38. Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs, qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie, et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Là, vous avez acclamé un homme. Acclamant la parole de Dieu, c'est Dieu qu'on acclame. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre place au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie ce matin de vous voir encore. Vous pouvez enlever ces ventilateurs-là. Moi, je n'ai pas chaud. Alléluia. Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue. Donnez à ceux qui ont chaud là-bas. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Nous sommes en train de continuer un message auquel nous avons commencé depuis les jeudis. C'est pour ça que je vous dis, venez toujours la semaine. Parce que pendant la semaine, il se passe des choses et ils se disent des choses par l'Éternel, notre Dieu. Il y a des fois des dimanches, je ne sais pas comprendre. Ne pensez pas que notre Dieu est seulement le Dieu du dimanche. Voilà pourquoi j'ai pris qu'à l'église, parole du monde, que vous ne soyez pas les chrétiens des dimanches seulement. Vraiment, s'il y a un empêchement, gloire à Dieu. Mais un chrétien doit toujours chercher à demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Tu ne sais pas quel est le jour que Dieu va te visiter. Dieu ne te dira jamais que je te visiterai seulement le dimanche. Qui vous a dit ça? Dieu peut te visiter tous les jours, à tout l'heure, tout le temps, quand tu le veux. Alléluia. C'est plutôt à toi de te disposer à tout moment auprès de Dieu, de se dépendre de lui, pour que lui puisse faire ce qu'il veut aussi dans ta vie. Amen. Alors nous avons parlé d'un thème auquel nous avons intitulé les voies de Dieu. Alléluia. Les voies de Dieu par rapport à ce que nous venons de lire dans le livre d'Ésaïe 55. La Bible dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité se pensait qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne lasse pas de pardonner. J'aimerais premièrement commencer à dire à l'Église que Dieu ne désire pas la mort d'un pécheur, le Dieu dont nous nous prions. Ce n'est pas un Dieu méchant. Mais la Bible nous montre comme si ce Dieu-là est un Dieu lent à la colère, riche en bonté. C'est-à-dire que lui qui est un Dieu lent à la colère, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas la colère. Il a la colère aussi. Mais sa colère est lente. Pourquoi lent? Parce qu'il nous laisse le temps d'abandonner la méchanceté et de revenir à lui. Amen. Dieu ne désire pas que le méchant règne parmi les hommes. Voilà pourquoi il nous donne sa parole. Pour que sa parole puisse nous conduire dans la vérité. Pour que sa parole nous aide
à vivre selon lui et à hériter le royaume des cieux. Nous devons comprendre et savoir que tout ce que nous faisons à l'église, c'est premièrement, mon frère, ma soeur, pour hériter le royaume des cieux. Amen. Pour que le jour où le Seigneur viendra, que toi et moi, nous puissions hériter le royaume. Alléluia. Amen. Ce n'est pas d'abord pour l'argent, pour les maisons, pour nos besoins que nous venons à l'église. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quand tu te mets à chercher d'abord le royaume, la Bible dit que c'est alors que tout le reste viendra par-dessus. Alléluia. D'abord le royaume et tout le reste viendra par-dessus. Alors je suis en train de dire à quelqu'un, toi qui viens uniquement pour tes problèmes, toi qui viens uniquement pour tes besoins, toi qui viens uniquement pour ta situation, toi qui viens uniquement parce que ton problème est arrivé au bout, mais laisse-moi te dire, commence d'abord à chercher à rencontrer Jésus, à être un fidèle de Christ. Et c'est alors que tu seras le fidèle de Christ, c'est alors que Dieu aussi va s'occuper de tes problèmes. Alléluia. Quand vous vous occupez des choses de Dieu, Dieu s'occupe aussi de vos affaires. Alléluia. Donc, sachez mettre Dieu en première position. Sachez que malgré mes problèmes, Seigneur, j'aimerais d'abord te connaître, faire la route ensemble avec toi pour le royaume. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? C'était juste un petit conseil familial. Alléluia. Le voix de Dieu. Le Seigneur est en train de nous dire, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Alors j'aimerais commencer à définir d'abord le voie. Le voie, c'est un chemin ou une route par où l'on va d'un endroit à un autre endroit. C'est ça qu'on appelle le voie. Alléluia. Lorsqu'une personne quitte, par exemple, quitte l'église pour aller à la gloire, à la gare des Brisselman, les chemins, le parcours que tu vas faire jusqu'à la gare, c'est ça qu'on appelle le voie. Alléluia. Donc c'est les voies que tu vas prendre pour te rendre à la gloire, à la gare. Il y en a qui, quand ils sortent d'ici, ils prennent directement l'avenue Georges Clemenceau et puis ils prennent la rue de la gare. Alléluia. Il y en a qui prennent la rue en face ici, ils vont jusqu'au bout, après ils font ça, après ils reviennent à la gare. Ça dépend de comment tu vas aller, mais l'essentiel, peu importe la voie que tu vas prendre, l'essentiel que tu arrives à la gare. Il y a des fois, je vois les gens qui ont des voitures, à la fois ils prennent comme ça, ils vont prendre la troisième rue là-bas, et puis prendre à gauche, et puis à gauche, et puis encore à gauche. Ça dépend. Alléluia. Alors, les voies de Dieu, c'est aussi comme ça. C'est-à-dire, les voies de Dieu sont des moyens dont Dieu se serve pour conduire les choses humaines. Les moyens dont Dieu va utiliser pour conduire des choses humaines, c'est-à-dire pour conduire ta vie, quand Dieu veut planifier des choses dans ta vie, elle qui saura conduire ta vie comme lui veut pour t'amener dans ses voies afin de te faire arriver à l'endroit que lui veut que toi tu puisses arriver. Alléluia. Et tant qu'enfant de Dieu, nous devons, bien aimé, chercher plutôt à marcher dans les voies de Dieu. C'est-à-dire, nous devons nous laisser guider par Dieu. Parce que nous avons accepté. Et nous avons fait de lui notre Seigneur et Maître. Nous avons fait de lui notre Maître et Sauveur personnel. Alors, lui nous dit, mais si vous m'appelez Maître, Maître, pourquoi ne faites-vous pas ce que moi je vous dis? Amen. Si nous sommes vraiment les disciples et que lui est notre Maître, nous devons nous laisser guider par lui, diriger par lui et marcher selon ses voies. Alléluia. Alors, pour marcher selon les voies de Dieu, il faut commencer d'abord à penser comme Dieu. C'est pour cela qu'il nous dit ici dans le verset 8 que mes pensées ne sont pas vos pensées. Voilà pourquoi vous ne marchez pas selon ma voie. Alléluia. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Donc vous avez emprunté des voix qui ne sont pas mes voix parce que vous ne pensez pas comme moi. Si vous commencerez lorsque vous commencerez à penser comme moi, et vous saurez comment aussi marcher dans mes voies. Alléluia. Alors, quelqu'un va me dire, mais c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut penser comme Dieu parce que nous, on est des humains?
Dieu nous a donné toute sa pensée dans sa parole. Si tu veux penser comme Dieu, ça veut dire commence à penser comme la parole. Commence à méditer la parole. Commence à vivre la parole de Dieu. Que la parole ne soit pas seulement quelque chose que tu dois écouter et oublier, mais que la parole de Dieu soit quelque chose auquel, quand tu l'écoutes, tu le mets en pratique. C'est alors que tu commenceras à penser comme Dieu. Penser comme Dieu, c'est pratiquer la parole de Dieu. Penser comme Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. Car toute la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Alléluia. Bien, mais vous savez, moi j'aime la parole. Parce que la parole est tellement grande. Et tellement bon. Alléluia. Si vous vous accrochez à lire la parole de Dieu, vous commencerez, bien aimé, à décoder des choses dans la parole auxquelles les gens ne vont pas vous comprendre. Même vous-même, ça va vous surprendre. Alléluia. Il a dit que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. À chaque fois que tu as faim, tu manges. Pour que tu puisses grandir, n'est-ce pas, physiquement, que tu puisses avoir la bonne santé. De la même façon que ton corps physique a besoin d'être en bonne santé, ton esprit aussi a besoin d'être en bonne santé. Et ton esprit se nourrit de la parole de Dieu. Alléluia. Ton esprit a besoin de la parole de Dieu pour avancer, pour aller très loin. Alléluia. C'est-à-dire, le vol de Dieu est organisé par une coordination de différents éléments. Par une coordination de différents éléments, il y a des fois les débuts semblent contraires à ce que Dieu nous dit. Quand Dieu te dit de prendre une direction, il y a des choses qu'il a prévues dans ses voies auxquelles toi tu n'es pas au courant que tu vas raconter. Mais le plus important pour toi, c'est de comprendre, à savoir qu'est-ce que Dieu m'a dit. Où est-ce que Dieu est en train de m'amener? Quel est le plan que Dieu a pour moi? Alléluia. Amen. Nous voyons ici cet homme du nom de Paul qui a reçu une vision. La Bible nous dit quoi? La Bible dit que ils étaient d'abord empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole de Dieu en Asie. Donc, c'est-à-dire, leur destination était Asie pour aller prêcher la parole de Dieu en Asie. Et la Bible dit que cet homme a été empêché. Ils ont été empêchés par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils marchaient dans les voies de Dieu. Et comme ils marchaient dans les voies de Dieu, le Seigneur les a empêchés. Ils ont dit non, n'allez pas là-bas. Alors, ils ont changé de direction. Pendant qu'ils ont changé de direction, que pendant la nuit, Paul a eu une vision. Dans la vision de Paul, il a vu une personne, un Macédonien, qui lui disait, viens en Macédoine pour nous annoncer la bonne nouvelle. C'était une vision. Il a dit que quand tu se réveillais le matin, avec ses amis, ils ont compris que Dieu avait besoin d'eux en Macédoine pour qu'ils aillent annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'il y a quelqu'un en Macédoine qui a besoin de la bonne nouvelle. Alléluia. Ce matin, il y a quelqu'un ici que Dieu a envoyé la parole parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'écouter des choses qui vont sortir ce matin de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et ces gens se sont dit, bon, nous allons maintenant nous rendre en Macédoine. Or, quand Dieu t'appelle, il te dit des choses que toi tu vas aller faire. Mais des choses que Dieu ne te dit pas, cela ne te concerne pas. Parce que Dieu peut te dire, quitte ici, va à la gare. Le plus important pour toi, c'est de quitter et d'arriver à la gare. Alléluia. Or,
Alors, lorsque Dieu t'appelle, te dit de quitter ici pour aller à la gare, il y a des choses que tu vas rencontrer en chemin d'ici pour arriver à la gare. Alléluia. Alors, si Dieu te dit que tu vas rencontrer telle et telle chose, prépare-toi parce qu'il t'a dit que tu vas rencontrer cela. Alléluia. Mais quand Dieu ne te dit pas que tu vas rencontrer telle et telle situation, alors occupe-toi seulement de ce que Dieu t'a dit. Amen. Tout ce que Dieu ne t'a pas dit, c'est là où il regarde. C'est lui-même qui prendra soin de ça. C'est lui-même qui saura arranger ce qu'il ne t'a pas dit. Alléluia. Amen. Comme Dieu t'a dit cette année pour toi, c'est l'année de succès et de réussite. Bien aimé, contente-toi seulement à savoir comment l'année va finir. Le plus important, parce que j'ai commencé une année avec Dieu, qui me dit que je le finirai avec succès, avec réussite. Le plus important pour toi, c'est de voir la fin. Tout ce qui va se passer au milieu de l'année, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est que tu arrives à la fin et que tu vives ton succès et ta réussite. Alléluia. Amen. Parce que cela nous amène à comprendre que quand tu marches avec Dieu, tu dois être prudent. Dans les voies de Dieu, il se passe beaucoup de choses. Dans la même voie de Dieu, Dieu peut mettre encore d'autres voies à l'intérieur des voies que toi tu as empruntées. Tu risquerais de rencontrer des choses ou de vivre des situations que toi tu n'avais pas prévues, qui étaient des imprévus pour toi. Et cela peut te pousser même à pleurer. Tu commences à dire, mais Dieu m'a dit ça. Mais comment ça se fait que l'année commence contrairement à ce que moi je suis en train de vivre? Alléluia. Et nous avons vu des exemples. Je dis que Dieu a dit à Abraham de quitter son pays, de quitter sa patrie, de quitter sa nation pour se rendre dans un pays auquel Dieu lui-même lui a montré. Et Dieu a dit que c'est là-bas que je rendrai ton nom grand. Alléluia. Ils sont partis. Abraham est parti avec toute son équipe. Mais on dit qu'à un moment, l'endroit où Dieu avait envoyé Abraham, il y a eu la famine, la sécheresse parce qu'il n'y avait rien. Abraham s'est retrouvé, bien aimé, en Égypte. Alléluia. Et en arrivant en Égypte, Abraham était obligé de mentir que Sarah n'était pas sa femme. Mais est-ce que Dieu lui avait prévenu que là où tu vas, il va y avoir la famine? Non, Dieu ne lui avait pas dit ça. Est-ce que Dieu lui avait dit qu'à cause de la famine, tu vas te rendre en Égypte? Dieu ne lui avait pas dit ça. Mais c'était dans le voie de Dieu. Dieu avait prévu qu'il puisse vivre cela. Et la famine, n'est-ce pas, a mené Abraham en Égypte. Mais en fait, cette famine était en fait pour provoquer la bénédiction aussi dans la vie d'Abraham. Parce qu'arrivant en Égypte, Abraham a nié que Sarah c'était sa sœur. Alors on était obligé, comme Sarah était sa sœur, le roi s'est pris à Sarah, la femme d'Abraham, et le roi s'est marié avec Sarah. Et vous vous rendez compte que c'est à Abraham qu'on a versé la dot. Abraham a récupéré la dot de sa femme. On lui a donné beaucoup de brebis, beaucoup de richesses, beaucoup de... Parce que c'était de beaux, il était devenu de beaux frères du roi. Est-ce que vous comprenez le voie de Dieu? Est-ce que qui pouvait penser, si on avait dit à Abraham que cela va arriver comme ça, est-ce qu'il allait accepter? Non. Mais Dieu ne lui avait pas prévu. Mais la seule chose que lui sait, que Dieu lui a dit que je rendrai ton nom grand, je te bénirai et toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Alléluia. Mais quand il est arrivé là-bas, il a vu des choses concrètes. Mais à la fin, le roi est revenu à la raison de comprendre que, en fait, Sarah n'était pas la sœur d'Abraham, mais elle était en fait la sœur d'Abraham. Pourquoi? Elle était plutôt la femme d'Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu lui a menacé. Dieu lui a menacé parce que Dieu au départ avait dit à Abraham que je bénirai tous ceux qui béniront et qui te béniront, et je maudirai tous ceux qui te maudiront. Déjà, le fait de prendre la femme d'Abraham, c'était comme s'il a maudit Abraham. Donc Dieu ne devait pas le laisser comme ça. Il a été frappé avec toute sa famille. Mais lui, il était innocent. Il ne savait pas. Alléluia.
Attention bien aimé à celui qui a la relation avec Dieu, même s'il est innocent. Attention par rapport à la relation qu'il a avec Dieu. Alléluia. Le roi de l'Égypte a été frappé à cette époque. Mais il n'était au courant de rien. C'était Abraham qui lui avait dit que c'est ma sœur. Alléluia. Il ne dormait pas la nuit. Dieu lui a menacé et Dieu lui a révélé que la femme que tu as là, c'est la femme de cet homme-là. Il est venu voir pourquoi m'as-tu fait ça? Il fallait me dire la vérité. Abraham, j'avais peur. Tu allais me tuer parce que ma femme est tellement belle. Alléluia. Amen. Le roi dit alors, sors dans mon pays. Prends tout ce que je t'avais donné. Et l'argent, les brebis, les serviteurs que je t'ai donnés. Récupère ta femme Sarah. Sortez dans ma nation. C'est alors qu'Abraham est sorti. Mais il n'est pas sorti les mains vides. Vous voyez les voies de Dieu. Dieu a utilisé ces voies-là, mais aussi pour les bénir. Alléluia. Nous avons vu aussi l'exemple d'Abraham, et plutôt l'exemple de Joseph. Joseph qui a été aussi appelé par Dieu, il a dit qu'il a vu, il a une grande vision. Dans sa vision, Joseph était élevé, il était élevé dans sa gloire. Et tout le monde se prosternait devant lui. Et Joseph avait une ligne de plusieurs couleurs. C'est cela a rendu ses frères jaloux. Dieu lui a montré la vision de sa grandeur, mais Dieu ne lui a pas montré la vision de sa parcours. Quelles sont les voies qu'il va emprunter pour arriver à vivre cette gloire-là. Alléluia. Amen. Joseph ne savait pas que ses frères allaient le jeter dans le trou. Joseph ne savait pas que ses frères allaient récupérer la tunique à plusieurs couleurs. Joseph ne savait pas qu'il allait finir comme étant esclave dans la maison de Potiphar. S'il savait, peut-être il aurait dit, ah Seigneur, non, ces chemins-là, moi je préfère pas. Je préfère rester dans mon peuple. Parce que Joseph était l'enfant chéri, le fils à papa, son père aîné. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. La parole de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Motema na ngai batela kimia kolo Yesu azana bomoi na ikulusu abunda pe alonga ponanga tout est accompli. Amen. Motema na ngai batela kimia kolo Yesu azana bomoi na ikulusu abunda pe alonga ponanga tout est accompli. Amen.